Donc j'y vais. Est-ce que vous m'entendez bien? Vous voyez mes planches ou... On En voit et fait, on entend. oui, oui, non, alors je vais repasser comme ça. Donc, oui, alors ce que je voulais faire, c'est parler ici donc d'éducation pour l'énergie, plus particulièrement aussi pour le nucléaire, bien sûr, et donc évoquer le programme Sciences et Enseignement d'EDF, de l'Institut de France et de l'Académie des sciences. Mais au préalable, j'aimerais quand même partager des inquiétudes. On les a déjà évoquées ce matin. Bernard Accoyer a parlé des classements PISA. Il y a un autre classement qui est particulièrement intéressant, c'est le classement Teams. Et lorsque vous regardez les diagrammes qui sont devant vous, vous voyez que la France se situe tout en bas de ce tableau. Hein. On voit la position de la France, elle est vraiment pas brillante. Il y a une énorme pente à remonter ici et nous devrions être tous inquiets hein, de l'état des choses, à la fois en mathématiques, mais aussi dans les sciences. Hein. Donc, lorsqu'on regarde ce classement au niveau des sciences, on voit qu'on est loin derrière hein, les grands pays comme la Corée du Sud ou même les petits pays comme Singapour. On est vraiment très très loin et il y a énormément de choses à faire à tous les niveaux, pas uniquement au niveau le plus élevé, mais il faut commencer aussi au niveau du primaire. Hein. Par exemple, l'Académie des sciences a fait d'ailleurs beaucoup de choses dans ce domaine avec la main à la pâte, mais ça n'est pas suffisant. Il y a vraiment quelque chose à faire à ce niveau. Vous m'entendez bien là? Tout va Oui, bien? oui, parfait. Bon. Alors, pour arriver donc sur l'énergie et cette question, donc quelques éléments. Bon, d'abord, c'est un enjeu majeur. C'est-à-dire, c'est quelque chose qu'on n'a pas suffisamment en tête, mais tout ce qui nous permet de vivre comme on le fait, c'est-à-dire avoir par exemple de l'eau potable au robinet, avoir toutes ces choses fantastiques qui nous permettent de converser à distance avec des ordinateurs, des visioconférences, etc. Tous les soins médicaux que l'on a mis en place et tout ça, c'est de l'énergie. Il y a de l'énergie partout. Elle est bien plus importante que toutes celles qu'on peut créer chez soi avec quelques panneaux solaires. On est largement au-delà de ce qu'on peut obtenir, même si on a une grande maison, ça n'est pas suffisant. Alors, évidemment, il y a ce problème de la transformation du système énergétique, puisqu'il est actuellement fondé essentiellement sur les énergies fossiles. Mais cette transformation, donc, qui consiste à éviter d'utiliser donc, ces énergies, elle doit se faire en ayant aussi à l'esprit des sujets importants comme celui de la disponibilité de l'énergie. Est-ce que la somme de toutes les énergies qu'on va avoir sera suffisante? Est-ce qu'on va pouvoir assurer la stabilité du réseau? On en a parlé tout à l'heure. C'est quelque chose de majeur puisque l'électricité sera appelée à devenir très importante dans l'avenir. Et puis, bien sûr, il y a la viabilité économique et l'acceptabilité des infrastructures, la compatibilité avec les objectifs climatiques, bien sûr. Et puis, le troisième aspect, c'est évidemment un besoin de formation, parce que pour résoudre un problème aussi compliqué que celui de l'énergie, ça ne peut pas passer autrement que par la science et la technologie. Les grands discours ne suffisent pas à résoudre des problèmes comme celui-là. Donc, évidemment, Alors, ça elle passe est par où la la puce? formation des Alors, ingénieurs. tu as accédé quand même ou quoi? Non, 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 j'attends qu'elle soit là. Bah, tu y es là, non? Non, j'attends que Zoé soit là. Pardon. Je crois qu'il y a des micros qui devraient être Pardon. coupés là. Je Oui, suis sur Sébastien, CFAGG. Sébastien, pardonnez-moi une Je vais seconde. oui. montrer Je comment on est. demande, si vous voulez bien, à chacune et chacun d'entre vous de couper vos micros parce que vous parasitez l'intervention de notre ami Sébastien Cantet. Je compte sur vous pour le faire. Merci beaucoup. À vous, Sébastien. Mais, merci beaucoup, Émile. Et donc ici, ce que je voulais souligner aussi, donc, on parle toujours de l'énergie et de l'environnement. Donc,
Et à chaque fois qu'on en parle, on pense tout de suite au problème du changement climatique, mais l'énergie, ça sert aussi à beaucoup d'autres choses, et notamment à faire que notre environnement soit plus sain. Et il suffit par exemple de regarder ce collecteur d'eau usée, la taille de ce collecteur, et de comprendre que on ne voudrait pas que nos eaux usées aillent dans les rivières et dans la mer sans avoir été traitées. Et quand on fait le calcul pour la France dans ce domaine, on s'aperçoit que c'est de l'ordre de 5 TWh, c'est-à-dire en gros la production d'une centrale nucléaire. Donc, si on veut se débarrasser de nos eaux usées, c'est-à-dire les traiter avant de les rejeter, eh bien, il faut de l'énergie. Et l'énergie, elle sert notamment à ça. Elle n'est pas uniquement là pour changer le climat. Elle est utile à l'environnement. Alors, donc, il y a environ 13 ans, on a fait ce programme Sciences et Enseignement. Excusez-moi, je ferme ça. Donc, ce programme Sciences et Enseignement avec l'Institut de France et puis l'Académie des sciences. Vous avez ici la signature du document de la convention initiale par Pierre Gadonex, qui était le PDG d'EDF. Et là, on a la réunion d'un certain nombre de personnes autour de cette cérémonie de signature. Et il y a notamment Bernard Salat, un petit peu plus jeune, ici, et quelques autres personnalités importantes, en particulier un prix Nobel de physique, Claude Cohen-Tanouji. Alors, pardon. Voilà, je n'arrive pas à... Alors donc, cette organisation, ce programme, mis en place évidemment par EDF, hein, c'est EDF qui a vraiment lancé cette idée, a permis par exemple de financer des chaires industrielles. Il y en avait 6 au départ: l'énergie durable à Polytechnique, les nouveaux business models à HEC, la durabilité des matériaux Mines-Pont, les sciences des systèmes et des défis énergétiques à Centrale Supélec, le stockage et l'entreposage des déchets aux mines de Nantes, il y a actuellement IMT Atlantique, et puis sciences et technologies du nucléaire au CNAM. C'est aussi un programme qui a permis d'aider beaucoup de formations, y compris des formations ailleurs qu'en France, notamment une initiative prise par plusieurs universités et écoles françaises de mettre en place l'Institut franco-chinois d'énergie nucléaire, l'IFCEN. Et donc, vous voyez d'ailleurs les nombres, hein, donc lorsqu'on regarde la Chine, c'est tout de suite des grandes quantités d'ingénieurs. Et aussi, bien sûr, toute une série de masters dans le domaine de l'énergie, hein, plus généralement, et du nucléaire en particulier, avec une très grande initiative, c'est le Master Nuclear Energy, qui a été mis en place autour de, disons, d'un pôle Paris-Saclay, et où vous voyez apparaître un peu tous les partenaires, donc à la fois Chimie Paris Tech, l'École des Ponts, Centrale Supélec, l'ENSTA, l'INSTN, et c'est un système qui fonctionne toujours et qui rassemble pas mal d'étudiants en master, master M1, puis master M2. On a aussi dans ce domaine donc des réunions des boursiers. Alors, donc, ce programme finance une centaine de bourses par an, ce qui est quand même remarquable. Je ne connais pas d'autres programmes de ce type qui font un tel effort. C'est vraiment quelque chose qu'on doit saluer. C'est vraiment EDF qui a lancé ça, et avoir une centaine de bourses par an, et donc assurer une certaine attractivité aussi à ce domaine, montrer que c'est un domaine qui est attractif et qu'il y a des choses à faire dans ce secteur, c'est important. Alors on rassemble les boursiers chaque année pour faire du networking, hein, pour mettre tout le monde ensemble. Et vous voyez ici une des réunions, donc ça se passe à la Fondation Del Duca, qui est gérée par l'Institut de France.
Donc, vous avez encore une vision aussi de cette rencontre où il y a bien sûr des ingénieurs et aussi les jeunes et les professeurs hein, viennent aussi, les responsables de formation sont présents. C'est aussi un programme qui a mis en place une série de journées d'études et la dernière, alors depuis on n'en a pas fait puisqu'on a eu cette crise sanitaire, mais on avait fait une très belle journée sur les énergies bas carbone et évidemment l'énergie nucléaire est une des énergies bas carbone. Alors, c'est un programme aussi qui donne des prix et évidemment, on est très intéressé par la présence des femmes dans le nucléaire. Donc, les femmes peuvent très bien réussir dans ce domaine et il y a un prix qui s'appelle Femmes Energia qui est décerné par une association qui s'appelle WIN et ça s'adresse aux lycéennes, aux étudiantes, aux femmes qui travaillent dans ce secteur. Il y a aussi 3 prix de thèse, hein, donc cette fois-ci, on travaille au niveau des docteurs, ceux qui viennent de travailler sur des thèses, et on reçoit environ une cinquantaine de propositions hein, pour ce prix Paul Cazot. Et on donne trois prix de thèse. Alors, Paul Cazot était un des grands directeurs de la recherche à EDF. Et c'est en sa mémoire qu'on a mis en place ce prix avec l'Académie des technologies. Donc c'est des sujets sur le développement des usages de l'électricité, bien sûr, de l'efficacité énergétique, l'analyse technico-économique du système électrique, la modélisation et la simulation, qui est très importante. On l'a vu à plusieurs reprises ce matin et un peu cet après-midi. L'informatique scientifique et le calcul haute performance, des sujets d'ailleurs qui tenaient beaucoup à cœur à Paul Cazot. C'est aussi ce programme qui finance un très grand prix de l'Académie des sciences hein, dans le domaine des sciences dures, hein, donc la physique, la mécanique, les sciences de l'univers et les mathématiques. C'est le prix Ampère. Et c'est un prix, par exemple, qui a été décerné à Pierre-Gilles de Gennes et qui plus tard est devenu prix Nobel, à Claude Cohen-Tanucci, qui a aussi été prix Nobel par la suite. Et donc, il faut avoir le prix Ampère pour devenir prix Nobel, c'est une des méthodes. Et puis, Pierre-Louis Lyons, qui a eu la médaille Fields, et Alain Cohn, hein, qui a été prix Ampère et aussi médaille Fields un peu après. Donc, voilà, donc ce sont des choses très concrètes qui sont faites et je tenais à en parler. Ça n'est peut-être pas suffisamment bien connu. C'est important, hein, ça s'adresse vraiment aux jeunes, ça s'adresse à l'enseignement. Très souvent, on finance la recherche, mais ici, une bonne partie des financements sont allés aux formations, à des formations importantes hein, dans ce domaine. Bon, en synthèse, donc l'énergie, je voulais le dire encore une fois, et c'est ce que je répète toujours, est essentielle. On ne peut pas s'en passer, on ne peut pas faire de la décroissance dans ce domaine, ça n'est pas possible. La transformation de ces systèmes énergétiques, on ne peut pas la faire simplement par silo, comme on le disait tout à l'heure. Je trouve que c'est assez étonnant de penser taxonomie. La taxonomie, c'est quelque chose qu'on utilise en zoologie, en botanique, dans des endroits comme ça. Mais vouloir l'appliquer à un problème aussi complexe que celui-là, découper en petits morceaux un sujet qui est un sujet système, c'est quand même quelque chose d'aberrant. Au niveau scientifique, ça n'a pas de sens. Donc, évidemment, il faut utiliser tous les leviers disponibles pour avoir accès à l'énergie, parce que quand on fait la somme des énergies, on n'arrivera pas à avoir une somme suffisante hein, si on commence par dire telle énergie n'est pas bonne, ou etc. Donc, on ne s'en sortira pas. Évidemment, la stabilité du réseau est très importante. Donc, la science et l'enseignement sont absolument indispensables. Alors là, vraiment, je suis totalement convaincu. Bon, évidemment, on peut dire je suis professeur et c'est normal de parler comme ça, mais je pense que tout passe par là. Quand on voit, par exemple, que cette crise sanitaire ne peut être résolue que par la science. C'est grâce à la science qu'on a pu faire toutes ces études sur l'ARN messager, réussir à faire des vaccins en moins d'un an, tout le progrès des biotechnologies, tout ce qui s'est passé dans ce domaine a permis de faire cet exploit
et de réussir, j'espère, à sortir de cette crise. Donc, science et enseignement, c'est absolument fondamental. Et malheureusement, ça n'est pas suffisamment pris en compte par notre personnel politique. Et c'est vraiment quelque chose, on est vraiment, on a perdu beaucoup dans ce domaine. Et puis alors, dernier point, donc bien sûr, ce programme Sciences et Enseignement, je trouve qu'il est tout à fait fondamental dans ce domaine. Il y a des bourses, il y a des aides aux formations dans ce domaine de l'énergie, il y a un encouragement de la science et de la technologie par les chaires, par les prix, par les journées d'études. C'est concret. Voilà, merci.